Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au flux DSN signalement d'arrêt pour le risque accident du travail et maladie professionnelle. Je suis Éléonore de Rigon, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Je suis accompagnée de Julien et Virginie qui vont à leur tour se présenter. Bonjour, Julien Jamet, je suis chargé de la relation entreprise pour la CPM du Tarn. Bonjour, Virginie Géraldini, je suis chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire de l'Aveyron. Ce webinaire va durer approximativement 1 heure. À l'issue de la présentation, vous aurez un rapide sondage pour vous signaler si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur cette thématique. Nous enchaînerons sur un temps d'échange questions-réponses. D'ici quelques semaines, nous vous enverrons le support de présentation, la FAQ ainsi que le lien replay du webinaire. Nous vous souhaitons un excellent webinaire. Avant de commencer le webinaire du jour, nous vous présentons notre métier au sein de l'assurance maladie. En tant que chargé de la relation entreprise, nous vous accompagnons sur les signalements DSN, les attestations de salaire en général et les déclarations d'accident du travail, ainsi que les autres déclarations assurance maladie en ligne, afin de sécuriser et accélérer vos échanges. Nous aidons les équipes paye, RH, comptabilité à comprendre les enjeux des déclarations, à détecter les anomalies et à améliorer la qualité des flux et des délais de paiement. Nous expliquons également les évolutions réglementaires pour une application conforme de la réglementation. Relais de confiance, nous animons des webinaires, vous informant souvent par emailing et vous orientant vers les bons interlocuteurs. Pour nous contacter, il faut passer par le 3679, qui est la plateforme dédiée aux employeurs. Voici à présent le sommaire du webinaire. Premier point, le signalement DSN. Second point, pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser. Troisièmement, la saisie d'un signalement DSN. Quatrièmement, la transmission et le suivi. Cinquièmement, les procédures et le calcul de l'indemnité journalière. Et enfin, les contacts utiles. Commençons par le signalement DSN. Avant de vous présenter le flux DSN signalement d'arrêt, nous vous proposons un rapide sondage afin de recueillir vos habitudes de transmission. Merci d'y répondre, ça ne prend que quelques secondes. Enchaînons maintenant sur les avantages du signalement d'arrêt en DSN. Depuis votre logiciel de paye, vous établissez un signalement d'arrêt DSN ATMP. L'assurance maladie vous encourage à utiliser le signalement DSN pour toutes les transmissions d'attestation de salaire. Afin d'éviter les erreurs manuelles, les anomalies et les rejets de vos attestations, voici les avantages de la DSN signalement d'arrêt. Les salaires sont renseignés automatiquement avec les DSN mensuels pour tous les employeurs. Pour l'accident de travail maladie professionnelle, les rappels et accessoires sont renseignés également automatiquement. Les délais de traitement sont plus rapides. Le flux DSN ATMP que vous générez va reconstituer deux attestations de salaire. L'attestation ATMP, évidemment, et une seconde attestation de salaire maladie pour un paiement de l'IJ en provisoire. Vous avez une sécurisation et une fiabilisation des données. Il y a donc moins de rejets des attestations de salaire et c'est donc pour vous finalement un gain de temps pour vos employeurs et le délai de paiement des IJ est beaucoup plus rapide. Voici à présent quelques données concernant les rejets. Les rejets en DSN sont considérablement réduits comme nous vous l'avons déjà dit. Ils sont de l'ordre de 4%, alors que les attestations de salaire ATMP classiques, c'est-à-dire par net entreprise, sont rejetées à hauteur de 32%. Dans les faits, comment se passe la transmission de votre flux DSN ATMP? Le signalement est effectué depuis votre logiciel de paye qui est paramétré en conséquence. En fonction des informations indiquées lors de la saisie du signalement, le système va reprendre là où les DSN mensuelles correspondantes à l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il va récupérer les informations dont il a besoin, comme par exemple les salaires, le nombre d'heures effectuées, etc. Cela va permettre la reconstitution de l'attestation de salaire.
Celle-ci sera transmise automatiquement à l'assurance maladie. Une info très importante, lorsque vous saisissez donc un signalement d'événement, vous n'avez pas besoin d'établir une attestation papier ou par net entreprise. Il faut absolument éviter les doublons. À noter qu'un signalement DSN ATMP va donc reconstituer deux attestations de salaire, je vous l'ai déjà dit, celle au risque ATMP et une seconde attestation qui est automatique, transparente pour vous, pour le risque maladie. Petit rappel également, l'attestation de salaire pour le risque temps partiel thérapeutique est exclue pour l'instant du dispositif DSN. Les attestations TPT doivent être réalisées depuis le compte entreprise sous votre portail Net Entreprise. Dans cette diapositive, nous vous présentons le squelette d'une attestation DSN. Il s'agit de créer l'événement d'absence via le bloc 60 qui va aller puiser les blocs nécessaires pour la reconstitution de l'attestation de salaire depuis les blocs des DSN mensuels que vous avez déjà transmises. Par exemple, le bloc contrat, le bloc salaire, le bloc prime, etc. Je laisse maintenant la parole à Virginie. Merci Éléonore. Nous allons maintenant voir ensemble pourquoi et quand utiliser le signalement DSN. D'abord, un rappel sur vos obligations en matière d'accident du travail. Dès que vous avez connaissance de l'accident, vous devez procéder à la déclaration d'accident de travail dans les 48 heures en ligne sur le compte entreprise en vous connectant au portail netentreprise.fr. Vous pouvez émettre des réserves qui, selon leur nature, seront ou non prises en compte dans l'étude du dossier. Puis, dès réception du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail délivré par le médecin de votre salarié, vous devez établir une attestation de salaire en saisissant un signalement arrêt de travail en DSN sur votre logiciel de paye, et ce, même si la reconnaissance de l'accident de travail est en cours d'instruction par la Caisse d'assurance maladie. Les paramétrages de votre logiciel de paie sont importants dans le cadre de la DSN. Avant de transmettre un signalement, soyez vigilant sur les données relatives à votre salarié, telles que le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications et indemnités, le bilan d'identification des agents qui contrôle l'identité de l'individu est à consulter à l'issue de la transmission de la DSN mensuelle. Il permet de vérifier la bonne affiliation des assurés. Pour que le signalement DSN accident de travail maladie professionnelle génère une attestation de salaire, il est obligatoire que nous ayons un historique de 12 DSN mensuels, que ce soit chez vous, l'employeur actuel, ou chez les employeurs précédents. Le chaînage des informations permet de reconstituer l'historique d'un salarié. Il se réalise par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement par le contrat de travail comme précédemment. Quand signaler un arrêt de travail en DSN? Dès réception d'un arrêt de travail d'au moins un jour. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous pratiquez la subrogation en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour transmettre vos signalements d'arrêt. Enfin, en cas de prolongation d'arrêt, vous ne réalisez pas de nouveaux signalements. Sur cette diapositive, il est question des primes qui sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité journalière. Vous avez à l'écran un tableau qui va vous aider à paramétrer les éléments de salaire dans votre logiciel de paye et qui sert à la reconstitution de l'attestation de salaire accident de travail maladie professionnelle. La ligne 1 correspond au cadre A de l'attestation de salaire, c'est-à-dire les salaires et les accessoires du salaire de la période de référence. Le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires, tout ce qui constitue donc le salaire de la période de référence. Les lignes 2 et 3, quant à elles, correspondent au cadre B de l'attestation de salaire, c'est-à-dire des rappels de salaire et accessoires du salaire qui sont versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, tels que des primes et des rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, comme une prime de 13e mois, de 14e mois ou une prime de fin d'année. En cas de besoin de plus d'explications, contactez votre éditeur de logiciel de paye.
Je reprends la parole, je fais juste un petit aparté. Au vu des messages, certains d'entre vous n'ont pas le son. Alors Ah, sachez que oui, oui, nous sommes bien en direct, le son fonctionne. Donc pour ceux où ce ne serait pas le cas, je vous invite en fait à vous connecter en bas à gauche de votre écran sur l'onglet qui est marqué audio et de bien sélectionner un micro, a priori c'est réseau de microphone, et ensuite sélectionner un haut-parleur, vous cochez haut-parleur. Et à partir de là, je vous assure que ça fonctionne. Donc c'est vraiment le paramétrage de chacun à revoir. Voilà. Alors, on enchaîne sur le troisième point qui est la saisie du signalement. Alors, sur votre logiciel de paye, différentes saisies vous seront demandées. En voici un exemple. Évidemment, l'ergonomie et les intitulés peuvent varier selon les logiciels de paye. Alors, à l'écran, vous pouvez visualiser un exemple de logiciel de paye, mais le principe reste le même pour tous les logiciels. Pour saisir un signalement, vous devez indiquer le motif de l'arrêt de travail, en l'occurrence accident de travail ou maladie professionnelle, la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, donc qui correspond à la date de fin de la prescription médicale au moment du signalement, la date de reprise si elle a eu lieu au moment où vous transmettez le flux, et enfin, vous indiquerez si vous pratiquez la subrogation et si oui, la durée de celle-ci. Nous allons tout voir en détail, mais finalement, vous n'avez que ces informations à saisir. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour vous. Nous faisons un focus à présent sur le dernier jour de travail au risque AT1P. Voici donc deux exemples. Sur l'exemple de gauche, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre qui entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute le mardi 5 octobre, le DJT est donc le mardi 5 octobre. Voilà. Sur l'exemple de droite, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre n'ayant pas entraîné d'arrêt immédiat. Il a travaillé le 6, il a travaillé le 7. Et il vous présente une prescription d'arrêt datée du 8 octobre. Le DJT est donc le jeudi 7 octobre. Le DJT sera la veille de l'arrêt en lien avec la T, que ce jour soit travaillé ou non. Focus maintenant sur le DJT et sur le travail de nuit. Alors, en cas de travail de nuit, la journée de travail est considérée le jour où elle commence. Je vous donne un exemple. Monsieur a des horaires de travail 22 heures le 15 janvier jusqu'à 6 heures du matin le 16 janvier. L'accident du travail a eu lieu à 5 heures du matin, donc le 16 janvier, mais il s'agit donc du sinistre du 15 janvier. Le DJT sera donc le 15 janvier et par contre l'indemnité sera, elle, versée à compter du 16 janvier. Revenons à notre signalement d'arrêt de travail en DSN sur la saisie. Alors, vous indiquez la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Votre salarié vous envoie une prolongation, que faire? Vous enregistrez la date de fin prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel de paye. Vous ne réalisez pas de nouveaux signalements. Nous n'avons pas besoin d'attestation de salaire pour les prolongations d'arrêt de travail. Lorsque votre salarié reprend son travail, vous alimentez obligatoirement la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un nouveau signalement, mais elle va alimenter en fait votre DSN mensuel. Il est impératif d'indiquer dans votre signalement DSN si vous souhaitez mettre en place ou non la subrogation. Si la convention collective ou l'accord de branche vous demande de pratiquer la subrogation, les indemnités journalières seront directement versées sur le compte de l'entreprise. Attention, lorsque vous saisissez les dates de subrogation, il ne faut pas vous limiter aux dates indiquées sur l'arrêt de travail. Il faut bien indiquer les dates maximales qui sont prévues par votre convention collective ou votre accord de branche ou éventuellement un décret. En effet, si vous vous limitez à la date de la fin de la prescription médicale, en cas de prolongation, la caisse procédera au paiement en faveur du salarié. Et la caisse d'assurance maladie ne reviendra pas sur les paiements déjà effectués au salarié en cas d'erreur sur la date de fin de la subrogation transmise. Soyez rassurés, pour autant, s'il n'y a pas de prolongation d'arrêt de travail, il n'y aura pas de paiement, donc aucun risque à indiquer des dates maximales. Aussi, si vos coordonnées bancaires sont pré-remplies dans votre logiciel, pensez à vérifier qu'il s'agit bien du numéro de compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières, car un SIRET doit correspondre à un même RIB. Ainsi, le délai d'étude et de traitement du dossier sera plus rapide. Nous faisons un focus sur la reprise de travail anticipée. Alors, dans le cas où votre salarié serait amené à reprendre le travail avant la fin de son arrêt de travail, pour cela, le médecin doit avoir validé cette reprise.
vous devez le signaler au plus vite à la caisse primaire d'assurance maladie afin qu'elle puisse stopper le versement des indemnités journalières. Pour cela, vous devrez saisir un signalement DSN de reprise anticipée via votre logiciel de paie, tout simplement. Nous l'avons déjà dit, mais c'est important, un signalement DSN ATMP va générer 2 attestations. C'est comme si finalement vous aviez envoyé 2 attestations avec un seul clic, un seul flux. Cela permet le paiement d'une indemnité journalière provisoire et une régularisation automatique s'opère si l'accident de travail ou la maladie professionnelle est reconnu. Pour info, les comptes rendus métiers saisis par le service annuité journalière sur l'attestation fictive maladie ne sont pas envoyés. Donc, les avantages pour vous du signalement DSN en ATMP, quels sont-ils? Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Le système prend tous ces éléments depuis vos DSN mensuels. Voici la photo de la reconstitution des éléments de salaire sur l'attestation de salaire suite à votre signalement d'arrêt de travail en DSN. Dans le cadre A, vous pouvez remarquer le salaire de base et accessoires du salaire de la période de référence. Dans le cadre B, vous avez les rappels de salaire et accessoires du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Et enfin, vous avez le cadre C. C'est le cas où la période n'a pas été entièrement travaillée. Elle correspond à la perte de salaire. Si vous deviez nous transmettre une attestation de salaire rectificative en DSN, celle-ci s'effectue par l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail annule et remplace. Quand? Si un élément envoyé précédemment est erroné, par exemple le dernier jour de travail était erroné ou incohérent, date de subrogation, même le risque, il s'agit finalement de tous les éléments saisis manuellement au moment du signalement. Et comment? Via votre logiciel de paye. C'est-à-dire que si votre logiciel de paye ne gère pas les DSN annuler en place, à ce moment-là, vous devez utiliser le site Net Entreprise pour nous transmettre une attestation rectificative. Si donc vous n'avez pas l'option annuler en place, nous vous invitons à prendre contact avec votre éditeur pour qu'il vous rajoute cette option. Si par contre des problèmes de paramétrage sont rencontrés, les salaires, les primes, alors il faudra effectuer une attestation rectificative sur NetE en attendant d'apporter la correction dans le logiciel de paye. Et de la même façon, votre éditeur vous accompagnera sur le paramétrage de votre logiciel. N'hésitez pas à le solliciter. Voici un petit focus sur les erreurs les plus fréquentes. Et donc, nous allons vous donner quelques conseils afin d'éviter que vos attestations de salaire soient rejetées. Concernant les rappels de salaire et accessoires du salaire qui ne sont pas indiqués ou qui sont erronés, il vous faut donc revoir le paramétrage avec le tableau de paramétrage présenté par Virginie ou avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paye. Le dernier jour de travail, il est absent ou il est erroné. Il vous faut revoir la règle du DJT, qui généralement donc correspond à la veille de l'arrêt de travail ou au jour de l'accident de travail si l'arrêt est immédiat. Si l'attestation a été envoyée en double, si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt en DSN, il est inutile de saisir une attestation de salaire sur NetE, sauf si effectivement la caisse primaire vous le demande. Les salaires établis sont erronés ou sont absents. Il vous faut donc revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paye. Je laisse la parole à Virginie. Maintenant que vous avez saisi grâce à Éléonore votre signalement, nous allons nous assurer de sa bonne transmission et de son suivi. Selon votre logiciel de paye, vous envoyez votre signalement soit automatiquement à la fin de votre saisie, donc directement depuis votre logiciel, soit en le déposant sur Net Entreprise. Donc, comment on dépose un signalement sur Net Entreprise? Vous vous connectez à netentreprise.fr et vous cliquez sur le service en ligne DSN Régime Général pour déposer votre fichier. Vous cochez Signalement d'événement. En cliquant sur Parcourir, vous téléchargez le fichier et enfin, vous cliquez sur Envoyer. L'envoi d'un signalement d'arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf si la caisse primaire vous en fait la demande. Votre signalement est à présent transmis à la caisse primaire. Je vous conseille de consulter votre tableau de bord. C'est un outil essentiel
C'est un outil essentiel de suivi. Il vous permet de consulter les informations liées au déclarant et déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement. Il vous permet de consulter les retours d'informations, certificats de conformité, bilan de traitement et consulter les comptes rendus métiers. Et enfin, il vous permet d'effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. Veillez à vous y rendre régulièrement car les bilans de traitement ne sont accessibles que pendant 3 mois. Pour accéder à votre tableau de bord, cliquez sur DSN Régime général. Cliquez sur Signalement d'événements. Par défaut, le tableau de bord affiche les 15 derniers jours. Vous pouvez consulter l'historique en cliquant sur Afficher tout ou sélectionner et vous modifiez les dates en fonction de votre recherche. Vous cliquez sur la première loupe et enfin, vous cliquez sur la deuxième loupe pour visualiser le bilan de traitement. Vous pouvez lire le compte rendu en accédant au bilan de traitement. Des notifications vous sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Le certificat de conformité atteste du bon formalisme de la déclaration, mais il ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie et ne signifie pas que l'ensemble des données soit correct. Vous devez consulter impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte rendu est disponible avec des notifications. Je vous rappelle donc que les bilans de traitement ne sont accessibles que durant 3 mois. Il existe 3 types de bilans: OK, KO et ANO. L'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Si le bilan est OK, la réponse est oui. Si le bilan est KO, la réponse est oui. Si le bilan est ANO, la réponse est non, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire. Est-ce que vous recevez un compte rendu métier par mail de l'assurance maladie? Si le bilan est OK, la réponse est oui, vous recevez le compte rendu métier valide ou en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui, vous recevez le compte rendu métier invalide. En cas de bilan en ANO, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire, elle ne pourra donc pas traiter le dossier, vous ne recevez pas de compte rendu métier. Que devez-vous effectuer pour chaque bilan? Si le bilan est OK, vous n'avez pas d'action à mener. Si le bilan est KO, vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part, par exemple une modification sur la date du dernier jour travaillé. En cas de bilan en ANO, l'assurance maladie n'ayant pas reçu l'attestation de salaire, une action est nécessaire de votre part. Essentiellement, il s'agit de revoir le paramétrage parce par exemple, une DSN mensuelle d'un mois précédent est manquante et ne permet pas la reconstitution de l'attestation de salaire. Voici les bilans de traitement tels que vous pouvez les visualiser depuis votre tableau de bord. Si vous recevez un bilan KO, vous devez saisir une attestation rectificative. Si l'anomalie porte sur le dernier jour de travail, la subrogation, vous devez saisir un nouveau signalement arrêt de travail DSN annulaire en place. Si l'anomalie porte sur les salaires primes qui sont des éléments de la DSN mensuelle, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise. Si vous réceptionnez un bilan ANO, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, c'est un problème de paramétrage, comme on l'a déjà vu. Vous devez revoir avec votre éditeur de logiciel de paye le paramétrage de vos DSN. Lorsque vous adressez un signalement arrêt de travail en DSN à l'assurance maladie, vous recevez un compte rendu métier par mail. Il existe 3 types de comptes rendus: le valide, en cours de traitement ou invalide. Il est important de vérifier l'adresse mail qui est enregistrée dans Net Entreprise pour être sûr de bien recevoir les comptes rendus métiers.
En cas de subrogation, vous accédez au bordereau de paiement des indemnités journalières, BPIJ, de deux façons. Depuis votre tableau de bord, en cliquant sur Accéder au BPIJ, ou bien depuis Net Entreprise, par le compte entreprise, en cliquant d'abord sur Saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau, puis sur Bordereau de paiement des indemnités journalières. Pour résumer, voici ce qu'il faut retenir concernant la DSN. Signaler tout arrêt, même pour un jour. Vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paye. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. Vérifiez le tableau de bord DSN et consultez les comptes rendus métiers transmis par mail et corrigez une erreur éventuellement si besoin. Quels sont les avantages à effectuer les démarches via la DSN? Un versement plus rapide des indemnités journalières, moins de saisies, des démarches administratives simplifiées, la sécurisation et la fiabilisation de vos obligations sociales, et ça permet en plus de renforcer la compétitivité des entreprises en réduisant les temps de traitement. Je laisse la parole à nouveau à Éléonore. Merci Virginie. Juste avant de reprendre, pour tous ceux qui nous le demandent, oui, soyez rassurés, vous aurez effectivement dans quelques semaines le lien replay du webinaire et vous aurez également le support ainsi que la FAQ. Voilà. Allez, on reprend effectivement sur les procédures et calculs de l'indemnité journalière en ATMP. Donc, comment se déroule la reconnaissance d'un accident de travail ou de trajet? Tout d'abord, votre salarié, son médecin, envoie à l'assurance maladie un certificat médical ainsi que les volets 1 et 2 de l'arrêt de travail. Le volet 3 vous est envoyé par votre salarié. Vous transmettez la déclaration d'accident de travail, la DAT, sur le compte entreprise de NetE dans les 48 heures, dès la connaissance de l'accident finalement. Vous pourrez émettre des réserves dans un délai de 10 jours. Vous signalez l'arrêt de travail en DSN, 2 attestations de salaire sont réceptionnées, voilà. Une pour le paiement de l'indemnité journalière provisoire en maladie, la seconde pour la régularisation en accident de travail dès la reconnaissance de l'AT. À la réception de la déclaration et de l'attestation de salaire, l'assurance maladie entame l'étude de la reconnaissance de l'AT. Puis, elle étudie les droits pour le paiement des indemnités journalières en maladie. Une fois l'investigation terminée, vous et votre salarié pouvez consulter le dossier instruit par l'assurance maladie et émettre vos observations dans un délai de 10 jours. Le tout depuis l'outil questionnaire risque professionnel. La décision de l'assurance maladie est rendue au terme de 90 jours maximum après la réception du certificat médical et de la DAT. L'accident de travail est reconnu, l'assurance maladie alors régularise le dossier et paye des indemnités journalières en AT1P. L'accident de travail n'est pas reconnu, l'assurance maladie poursuit le paiement en maladie dans les conditions d'un arrêt maladie classique. Voici le calcul de l'indemnité journalière en AT. Alors, tout d'abord, l'assurance maladie utilise un diviseur 30,42 pour les activités standards ou un diviseur 365 pour les activités discontinues ou saisonnières. Ce diviseur est appliqué au salaire brut, soit le salaire brut soumis à cotisation, avec rétablissement selon le motif d'absence. Le montant des indemnités journalières évolue dans le temps. Du 1er au 28e jour d'arrêt, on parle d'IJ normal. L'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. À compter du 29e jour, on dit que l'IJ est majoré. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'IJ peut être revalorisé en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. La revalorisation par convention collective intervient à la demande du salarié ou de l'employeur sur présentation d'un courrier de l'employeur justifiant de l'augmentation générale des salaires. Virginie, c'est à toi. Nous allons voir les différents moyens de nous contacter ou d'obtenir des informations. Donc, un seul numéro de téléphone pour joindre à la caisse d'assurance maladie de votre salarié, c'est le 36 79. Pour toute question liée à Net Entreprise, vous pouvez composer le 0806 800 700. Enfin, vous avez accès au site amélie.fr, rubrique Entreprise. C'est une source d'information pour vous
Il permet de connaître les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels et vos obligations et démarches, par exemple sur les arrêts de travail, les événements familiaux, maternité, adoption, paternité, et également les solutions de prévention de santé au travail. Maintenant que le signalement DSN n'a plus de secret pour vous, je laisse la parole à Julien. Merci Virginie. Donc, avant de commencer, on va lancer un petit sondage pour savoir si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Donc, je vais lancer le sondage. Donc, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé par rapport à cette thématique, merci de répondre au sondage. Et une fois que pas mal de monde auront répondu, on passera aux questions-réponses. Entre-temps, Andrea nous a rejoint. Si tu veux te présenter, Andrea, pour la Oui. partie questions-réponses. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je me présente. Je suis Andrea Solé. Je suis référente technique à accidents de travail et maladies professionnelles au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Je pense que le sondage doit être bon. Je vais quand même le laisser. Je vais commencer les questions-réponses. Donc, première question, pouvez-vous me confirmer que l'on peut signaler l'AT en DSN même quand on a une activité décalée, paiement de l'activité du mois M sur le mois M+1? La paye est décalée en fait, hein, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça, ouais. j'imagine que c'est ça. Ouais. Euh, moi je dirais que oui, hein, nous avons des employeurs dans le département qui pratiquent la paye décalée et qui font des signalements DSN. Donc je pense que ça fonctionne. Je vois pas le. Ouais. Oui, moi aussi, je pense que oui, il n'y a pas de problème Mhm. à l'utiliser. Ensuite, si pour un collaborateur, nous n'avons pas les 12 mois d'historique, la DSN sera automatiquement rejetée. Ça dépend si on la trouve avec sur une activité avec un autre employeur. Hein? C'est ça. Oui. En DSN, il y a un chaînage qui s'opère par rapport au numéro de sécurité sociale. Ce qui veut dire que si même il n'a pas suffisamment d'ancienneté dans votre entreprise, le système DSN va pouvoir récupérer finalement les rémunérations des mois précédents. C'est pour ça qu'il faut absolument, comme vous le disiez Virginie, contrôler vos envois pour être sûr que le flux que vous avez transmis, il aura bien généré une attestation de salaire. C'est comme ça aussi que vous le saurez, en contrôlant votre envoi. Mhm. Alors, autre question, depuis quand nos DSN fonctionnent pour alors, attendez, parce que je viens de perdre. Fonctionnent pour le risque accident de travail. C'est depuis toujours, Moi, non? je dirais Oui, depuis le départ. Oui, oui. Ouais. ouais, ouais, complètement. Hein. Ouais, Oui, oui, ouais. C'est puisqu'en pas fait, une nouveauté, hein. non, il s'agit de sélectionner le risque quand vous saisissez votre signalement. Donc, enfin, c'est pas une nouveauté, en effet, oui, c'est depuis le Ouais, départ, moi, je pensais. Ouais. ouais, tout à fait. Alors, nous avons aussi une question sur les problèmes de DSN depuis semaine dernière, Mhm. avec des DSN rejetés par rapport au signalement, qu'il y en a eu beaucoup à faire et beaucoup à refaire par notre entreprise, notamment sur le logiciel de paie ADP, Oui, on a eu cette information. Je pense que ça Mhm. doit faire référence à la catégorie non, pas du tout. Par rapport à la à la civilité, civilité. pardon, Civilité. c'est la Mhm. civilité, où effectivement, par rapport à la norme, vous savez que cette DSN mensuelle, elle est normée chaque début d'année. Et avec la norme 2026, il y a eu comme une espèce de raté au niveau de la civilité qui fait que si ce n'est pas inclus dans votre bloc, alors l'attestation en DSN ne va pas être générée. Mhm. Suis-je claire? Oui, moi, Oui. 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 Ouais. Donc, en tout cas, la problématique est bien identifiée au niveau du national. Ils sont en train effectivement de le solutionner. Je ne sais pas si on avait une date. Julien et Virginie, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, On Non, c'est n'avait dans les pas de tuyaux. date, ouais. non, il n'y a Mhm. pas de date. Mais voilà, donc en attendant, si effectivement c'est rejeté, ben, malheureusement, on va vous inviter à faire une attestation par NetE. Mais voilà, on vous tiendra au courant. Et je crois que l'information, elle a dû être postée aussi sur Net Entreprise, hein, il me semble, sur le site. Hein. Oui. Oui. Voilà.
Ensuite, l'envoi de deux déclarations DSN lors de l'ATMP est un paramétrage dans le logiciel de paie ou une adaptation de notre entreprise directement. Alors ça, je pense que c'est le Je logiciel de paie vois. parce que c'est les normes Euh, DSN en fait. C'est dans les normes DSN. Normalement, si vous faites un signalement accident de travail, ça va générer Les deux intrinsèquement attestations. Mm, l'attestation maladie. mm. ouais, c'est prévu à mon avis dans la norme de début d'année. Tout le monde, enfin, toutes les attestations sont censées être générées. J'ai jamais entendu le cas de figure où ça ne se générait pas en maladie Non. automatique. C'est de l'automatisme d'ailleurs, Oui. complètement. Alors, Non, non, je pense que, excuse-moi, Julien, je oui, oui, pense que vas-y, ça vas-y. nécessite pas d'action de C'est ça. votre part, hein. Ouais. C'est Non, ça. non, Ouais. je pense que Mm. c'est, oui, Mm. c'est dans les normes. Alors ensuite, dans la situation sans subrogation, nous appliquons le décalage de paie d'un mois. Peut-on attendre la DSN mensuelle ou devons-nous faire l'attestation dans les 5 jours? Alors normalement, si vous pratiquez la Non, oui. subrogation, vous pouvez attendre Attendre. Oui. la DSN mensuelle pour signaler vos arrêts. Oui. Après, on Oui, oui. privilégie pour les délais de paiement 5 jours, mais après, voilà, si vous pouvez Oui, justement. l'envoyer tout à fait. Mm. Ouais. Ouais. Pour Oui, autant, il ne ouais. faudra pas oublier de faire la DAT dans les 48 heures. Ça, c'est Oui, ça, oui. indispensable, hein. Voilà. Euh, Si pendant l'arrêt de travail, le salaire évolue dû à son ancienneté, comment rectifier ce salaire en cours de l'absence? Ça, c'est le cas des revalorisations, non? C'est pas une nouvelle attestation, mais on revalorise l'indemnité journalière, hein? C'est pas ce cas-là? Si, oui, c'est ce cas-là, oui, où on demande, où l'employeur demande, oui, à revaloriser le, ouais, Ouais, c'est une demande de la part de l'employeur, c'est pas une saisie d'une nouvelle attestation avec des salaires différents, hein. C'est l'employeur qui demande à ce que les salaires soient revalorisés du fait de, oui, d'un changement de rémunération par rapport à l'ancienneté, hein. Enfin, oui, oui, non, mais oui, il oui. me semble que, oui, oui. Hmm. On ne reprend donc pas les primes du mois précédent la T dans la DSN. Elles se génèrent toutes seules, les primes en DSN, par rapport, toujours pareil, à vos paramétrages. Donc, les primes du mois d'avant. En fait, normalement, la DSN, elle remonte toutes les primes, comme on a vu, 13e mois, 14e mois, les primes de fin d'année, selon comment est paramétré votre logiciel. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question. Si, je pense que c'était ça, ouais. Alors, peut-on envoyer la déclaration AT via la DSN ou seulement les attestations de salaire? Dans la déclaration AT, c'est une saisie sur le compte entreprise. Oui. Oui, C'est deux choses différentes, en fait, hein. La déclaration d'accident de travail, c'est les informations concernant comment s'est déroulé l'accident de travail. Et la DSN, c'est ce qui va remplacer, je dirais, l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. alors là, depuis quelques semaines, sur les attestations envoyées en DSN, les montants que vous avez ne sont pas les mêmes que ceux déclarés sur le logiciel de paie. Comment est-ce possible? Alors, Ah, ben, il faudrait Vas-y, vas-y. préciser peut-être de quel logiciel de paye il s'agit. Ouais. Et encore que. Ça, si Après, vous le constatez, il faut faire un ticket incident, en fait, hein, auprès de. Parce que je ouais, pense que l'attestation de salaire, elle a dû comporter un compte-rendu négatif de la caisse primaire qui a reçu l'attestation. Et si vous constatez une différence entre votre saisie sur le moment et le retour qui vous en est fait sur l'attestation de salaire, il faut vous rapprocher de votre éditeur parce qu'il y a peut-être un défaut de paramétrage ou c'est ça. À quand la DSN pour le mi-temps thérapeutique? la question. Ah, on aimerait bien. Ah, ben, pas tout de suite. Non. Voilà. Euh, alors, dans le cadre d'un accident de travail, l'employeur doit-il maintenir un maintien en maladie tant que la décision de la CPM n'a pas été prise? Attends, redis, pardon. Dans le cadre, en fait, si tu veux, c'est quand, par exemple, un accident de travail est pas reconnu et Oui. qu'il doit faire le maintien, est-ce qu'il doit faire le maintien en maladie tant que la décision de l'accident de travail n'a pas été reconnue? Ben, après, Alors, c'est transparent pour nous. Nous, effectivement, si on reçoit une attestation maladie, comme on vous a dit, qui est automatique en DSN, ce ne sera pas le cas par NETE, alors effectivement, on pourra indemniser tout de suite s'il y a l'ouverture de droit, enfin, etc., etc., on pourra indemniser tout de suite sur une base maladie. Vous, après, en interne, je- enfin, après, c'est à vous de voir si vous devez le considérer en AT ou en maladie en fonction de votre Oui, gestion. oui, normalement, le principe ferait que vous le mainteniez en maladie
Et une fois que vous avez connaissance voilà, de la reconnaissance ou non de l'accident, vous faites la régularisation Mm, sur son mm, salaire, hein. ouais. Comment cela se passe pour une MP avec une date antérieure à la date d'entrée de la salariée dans notre société? Alors là, euh, Oui, donc une MP contractée chez un autre employeur, un employeur précédent. Euh, C'est pas forcément une MP chez un employeur, chez un autre employeur. C'est un peu aussi par rapport à la date présumée de la première constatation médicale. Fixée Elle par un peut, médecin conseil, ouais. exactement, elle peut être antérieure effectivement, à la date d'entrée du salarié, parce qu'on leur demande du coup de mettre un dernier jour de travail et qui ne correspondra pas forcément à la date d'entrée du salarié dans cette société. Ah oui. Mais c'est pas gênant pour toi, Andrea. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'une maladie professionnelle, quand on l'instruit, on met toujours le dernier employeur en date. Mm. Donc, il faut quand même qu'on reprenne, si tu veux, les mêmes salaires que l'emploi, qu'au préalable quand ça a été payé au titre de la maladie. Donc, non, pour nous, c'est pas gênant, parce qu'on doit prendre, il faut qu'ils nous fournissent un dernier jour de travail équivalent à celui indemnisé au titre de la maladie. Et après, on régularise avec le salaire indiqué par l'employeur. Ça, c'est pas gênant pour nous au niveau de l'indemnisation. Ok. Mais là, c'est vraiment une situation particulière. Oui. Ouais. alors si un salarié sort des effectifs alors que l'arrêt de travail est toujours en cours au-delà de la date de sortie, faut-il faire une DSN de reprise? Non, par contre, s'il y a la subrogation, il faut indiquer que ça met fin à la subrogation et qu'à partir du moment où le salarié est sorti de l'entreprise, les indemnités sont versées aux salariés. Hein, mais enfin, je dis pas de bêtises, Oui, oui, oui. Andrea, Ah oui, du oui, coup. oui, tout à fait, oui, Il oui, faut bien faire, sûr. Ouais, ouais, il faut faire une attestation de salaire annulée en place du coup, en limitant la date de subrogation à la Voilà, sortie voilà. du salarié. Après, s'il n'y a pas de maintien, s'il n'y a pas de subrogation, Il y ça a, change rien pour nous, ça hein, change donc rien. on n'a pas besoin d'être informé, voilà. Non, tout à fait. Alors juste, on nous redemande, oui, par rapport au rejet des DSN, normalement, vous avez une communication qui est faite dans notre entreprise. Normalement, voilà, il y aura des communications qui seront faites au fur et à mesure de l'avancement de la résolution du problème, hein. Comment cela se passe dans le cas d'un nouvel actif qui serait en accident de travail sans avoir les 12 mois d'activité? La DSN sera-t-elle rejetée? Pas forcément. Ah Parce oui, c'est qu'en une fait, question. on a une fiche Amélie Réseau avec les différents cas auxquels on est enfin, dans les situations d'activité discontinue. On ne rejettera pas forcément la DSN parce qu'on demandera certainement le contrat de travail ou de mission aux salariés. On aura Euh, juste seulement besoin du dernier jour de travail, en fait. alors, pour la maladie et la maternité, les salaires pris en compte, oui, mais là, oui, bon. Ouais, Ouais, on est plus sûr de. on est plus Attends, sur l'accident de ouais, en cas travail, de là, période ouais, ouais. incomplète, est-il prévu un article économique? Qu'en est-il en ATMP? Ouais, là, on ne pourra pas vous répondre. Euh, Existe-t-il une fiche de paramétrage DSN arrêt de travail pour les éditeurs revendeurs de logiciels afin que tous les éléments soient bien pris en compte? Alors normalement, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, il y a des normes tous les ans qui sont données aux éditeurs justement pour que les signalements DSN et les remontées des DSN mensuels correspondent exactement aux informations qui sont attendues. Cette norme est disponible sur le site Net Entreprise, hein, rien n'est secret, et vous accédez même, je crois, aux normes des deux Mm. années d'avant. Euh, alors, comment cela se passe lorsqu'un intérimaire affilié à la MSA a un AT alors que nous sommes affiliés à la CPM? Si l'accident de travail a eu lieu dans une entreprise affiliée à la CPAM, vous devez nous transmettre l'attestation de salaire, car du coup, c'est nous qui régulariserons le dossier. Et ça, c'est un peu une situation de polyactivité, on va Mm, dire. mm. Alors, comment ça se passe pour l'attestation de salaire si le salarié a fait un accident de travail ailleurs alors qu'il travaille chez nous?
Ça se passe qu'il faut également établir une attestation de salaire en indiquant le même dernier jour de travail que chez l'autre employeur, en fait, pour pouvoir indemniser le salarié. Et il n'a pas le droit de travailler chez l'autre employeur où il n'a pas eu la T également. Il faut qu'il s'arrête chez les deux. Hmm. Et l'attestation de salaire doit être bien un accident de travail, même si pour vous, l'accident de travail n'a pas eu lieu chez vous, parce que parfois, Exactement. ouais, parfois on les reçoit en maladie. Et non, c'est pas bon. Il nous faut vraiment un accident de travail, même si de toute façon vous ne serez pas impacté, mais même si l'accident n'a pas eu lieu chez vous, il faut la faire un accident de travail. Alors, doit-on attendre la déclaration accident de travail avant d'envoyer les attestations de salaire? Il n'y a pas à attendre. Si vous pouvez tout faire dans les 48 heures, c'est le mieux. La DAT, pour rappel, c'est un délai de 48 heures. L'attestation de salaire, donc le signalement d'arrêt en DSN, c'est dans les 5 jours. Voilà. Il y a éventuellement une tolérance qui s'applique si vous pratiquez la subrogation, puisqu'on n'a pas indemnisé directement votre salarié. Euh, voilà, c'est les délais de base et le plus tôt est toujours le mieux, évidemment. Alors, je vois aussi des personnes qui pensent que leurs questions ont été mises de côté. Alors, sachez que on ne peut pas répondre aux questions sur des cas particuliers, ça sera sur du cas général. Sachez que s'il y a des questions qui sont passées au travers, il y a une FAQ qui vous sera envoyée suite à ce webinaire. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, mais si c'est propre à un cas particulier, on ne pourra pas vous répondre. On vous invite juste à à appeler le 36 79 et dans ces cas-là, on répondra aux questions de votre dossier Et puis, on va privilégier la thématique du jour qui est le signalement DSN en aussi. AT&T. Voilà, si vous avez des questions maternité ou voilà, Voilà. pas forcément en direct. Et nous avons fini les questions pour le moment. Il n'y a pas d'autres questions. Ouais, OK. nous avons fini les questions. Donc, le webinaire est à présent terminé. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, comme on vous l'a dit, seront répondues et répertoriées dans une FAQ que nous vous enverrons. Nous vous remercions de votre attention. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci.